L'objectif recherché dans ce projet, c'est de transformer les sociétés du Sud, donc devant maîtriser les enjeux contenus au sein de l'agenda 2030 et de l'ensemble des 17 objectifs de développement durable. Pour le cas type qui nous concerne aujourd'hui, ça a été les objectifs de développement durable 4, donc, qui concernent l'éducation, 11, 12 et 13, donc 11 qui concernent les villes et communautés durables, 12 le système de production et de consommation responsable et 13 la lutte contre les changements climatiques qu'on a réunis sous le concept de la promotion de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Les étapes prochaines qui vont nous concerner, déjà ici au niveau local, l'un des résultats qui ont été déjà actés, donc, parce que ça a été suggéré par le SG, sommé par l'IA. Donc l'idée c'est que Endalit Afrique francophone va s'engager à animer le groupe thématique donc, sur l'agenda 2030 et les ODD au sein du cadre de concertation donc déjà mis en place. Il sera piloté par le gouverneur et l'ensemble des acteurs du secteur éducatif. Donc c'est ce en quoi l'un des objectifs également dans le cadre de ce projet. Et au sein de ce groupe thématique de l'agenda 2030, nous allons travailler avec nos collègues de ENDA EcoPop avec qui on a échangé au cours de cet atelier, donc, dont l'un des objectifs, je le répète, sera d'animer en tout cas ce groupe thématique au sein du cadre de concertation locale et régionale qui a été mis en place ici. Voilà, donc je voudrais tout d'abord saluer l'initiative de Endalit Afrique francophone en collaboration avec l'inspection de l'Académie de Kédougou d'organiser cet atelier. Comme ils l'ont intitulé, c'est quelque part de la recherche-action. C'est évidemment dans un processus de collecte de données et de production d'indicateurs nouveaux, comme on l'a vu à la fin, qui pourraient permettre au secteur de l'éducation, aux différents acteurs du secteur de l'éducation de s'approprier les ODD, donc tel que ça a été l'objet, mais également d'entrer dans le fond en ciblant les principaux ODD qui concernent effectivement le secteur de l'éducation et de la formation en termes de contribution qu'elle pourrait apporter. Donc à l'issue, effectivement, nous avons vu que les résultats ont été satisfaisants dans la mesure où nous avons réussi à décliner une sorte de plan d'action, de feuille de route opérationnelle qui nous permettra bien sûr de mettre en œuvre les ODD en termes d'appropriation, mais également en termes de pratique de ces ODD au niveau du secteur par les apprenants. Je pense que l'apport de ENDA est inestimable parce que je les connais dans un autre secteur. Par exemple, quand on prend le secteur minier, déjà depuis 10 ans, ils interviennent à Kédougou en matière de plaidoyer, de sensibilisation et donc l'accès à l'information en effectivement rendant l'information assimilable, accessible à tout le monde, y compris à ceux qui n'ont pas été effectivement à l'école, qui n'ont pas d'éducation, avec des images, avec des messages clairs. Et je pense que donc c'est ce que nous attendons effectivement dans le domaine de l'éducation également, avec l'apport de ENDA déjà, les objectifs donc du développement durable dans l'éducation vont d'abord être assimilés par la cible, être bien compris, être maîtrisé donc, par tout le monde, notamment en le rendant simple et accessible, même avec des images pour tout le monde. Et ensuite, en regroupant tout cela et en donnant effectivement la possibilité aux acteurs de l'éducation donc effectivement à mettre en œuvre des activités dans l'amélioration de l'offre éducative. Nous, effectivement, on pense que ce sera un apport très intéressant donc, sur ces questions-là, compte tenu de l'expérience de ENDA, compte tenu des possibilités financières, compte tenu de l'engagement de ENDA pour la localité. C'est là-bas que nous attendons et vraiment ce sera très riche, je pense que pour l'éducation dans toute la région. Donc vraiment, c'est un apport inestimable.